Donc, pour ceux qui avaient vu la partie de ce matin, les gens que nous avons aujourd'hui sont leurs descendants. Un seul joueur avait survécu et avait retiré l'épée du caillou pour devenir le roi qui ait créé un royaume qui mettait enfin la paix un peu partout alors que le royaume était à feu et à sang. Lève-toi. C'est ton père qui est juste là et nous allons pour commencer par te présenter parce que tu es la plus importante car tu es la princesse. Je suis la princesse. Je suis la princesse Zboul. Princesse Merci, papa. Zboul. Et juste à côté de la princesse Zboul, nous avons une de ses ministres qui est... Je suis Ursuline, fille d'Ézéchiel. Effectivement. Et juste là, nous avons... Alors nous avons Little Pépouze, voilà. Ah non, j'ai pas choisi mon nom, hein, donc, mais je suis très fier de l'héritage de mon père puisque j'ai hérité d'un cheptel de chats, tous consanguins malheureusement. Mais vous en saurez un peu plus après, vous verrez. Et le dernier, mais non des moindres... Alors, j'ai pas choisi mon nom non plus, c'est ma maman Pétula qui m'a donné, c'est Cunégon. Je suis ministre des Jeux et de la Culture et j'ai hérité, comme ma mère qui avait ce poste avant moi, d'un petit dé qui me permet de, vous le verrez, mais d'avoir quelques capacités supplémentaires. Le roi de la princesse Zboul, qui lui-même s'appelait Zbeul, lui a fait hériter d'un jambon en forme de ballon ovale. Il a absolument voulu créer un sport, un espèce de sport collectif où tous ensemble on se passe un ballon, enfin bref ça n'avait pas beaucoup de sens, mais vu qu'il est devenu roi, ce sport a été inventé, donc bravo à lui. Elle a aussi hérité de l'épée du caillou, bien évidemment, l'épée légendaire du caillou, Oui, bah oui. et tu as hérité aussi d'un maillot entièrement floqué, qui est magnifique, que tu n'as pour l'instant jamais porté, parce qu'il t'a toujours dit qu'il fallait le porter dans les moments critiques, et ce moment n'était pas encore arrivé. T'es en train de me dire qu'il va arriver? Peut-être. Mon Peut-être. Dieu. J'ai peur. Quoi qu'il en soit, vous êtes réunis pour le premier tournoi. Je vais demander au roi de venir. Oui, le roi. Un tonnerre d'applaudissements pour le roi, s'il vous plaît. Le roi s'approche alors qu'un tournoi de... Comment tu as appelé ton sport? Le Zboul. Le Zboul. Ok, très bien. Je vais le marquer. Ça s'appelle comment? Et du coup, tu te lèves de ta tribune et tu vas faire un discours d'entrée pour ouvrir les hostilités du premier tournoi de Zboul qui n'a jamais avoir lieu. Et enfin, c'est un sport qui a enfin été reconnu, tu es fier de toi, c'est l'accomplissement de toute une vie et tu vas enfin pouvoir faire ton introduction et parler à ton peuple qui est juste devant toi. Sois bon, sois convaincant. Je sais que tu as écrit un beau texte en rime pour l'occasion, donc vas-y, je te fais confiance, mon roi. Zboul. Assassinat! Il n'avait pas parlé du tout, il a dit Zboul, Zboul, Zboul. Une flèche a traversé tout le tournoi, s'est plantée dans son crâne, l'a fendu en deux. Une goutte de sang a eu le temps de tomber jusque son menton avant qu'il ne s'écroule face contre terre. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'applaudis, moi. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est- incroyable. Arrêtez-le! Quelle prestation! Moi, je cherche dans la foule si on arrive à identifier la personne qui aurait tiré. Tu cherches un petit peu, fais-moi un petit jet d'ailleurs. C'est lequel? Des 20, on va rester sur du classique. 1 c'est un Cinq. échec critique, 20 c'est un coup critique, combien? 5. 5. Tu cherches dans la foule et tu ne vois vraiment personne qui pourrait correspondre à ça. Même pas le mec en armure noire avec son casque, avec des pics. Tu le vois pas celui-là non plus. Et alors qu'il sort de la foule, vraiment, il essaie vraiment de se démarquer et de lever la main et dire c'est moi. Mais tu ne le vois pas. Attends 2 secondes. Attends, une Attends. armure avec des pics? Ouais, non, c'est très lambda. C'est très cliché, lambda, c'est très cliché. Ouais, non, on va faire un truc, c'est que c'est vous qui allez définir à quoi il ressemble ce méchant, de qui est-ce qu'il s'agit. Attention, ça va partir tout de suite. Donne-moi son nom. La personne d'à côté alors. Qui? Georges. Georges est donc notre méchant. Mais Georges comment? Vous savez, on a souvent un titre. Qui veut donner son titre? La licorne. Georges la licorne. Alors on sait pas de quelle corne on parle précisément, mais bref, c'est hors sujet. Il nous faut aussi, est-ce que l'armure a un clou bon, ouais. Est-ce que quelqu'un a une idée d'armure un peu en particulier? Ouais. Une armure en jambon. Une armure Ah, en waouh. jambon.
Il se Georges, mange. Georges de la licorne, oui, bien sûr. C'est les Et petits enfin, finir par un petit truc, un petit pouvoir magique peut-être. Quelqu'un, est-ce que quelqu'un a une idée pour un pouvoir magique? Non, pas lui. Oh non, pas lui, pas lui, non. Il peut faire apparaître un accordéon à tout moment. Peut faire apparaître un accordéon à tout moment. Je saurais me servir de ce pouvoir à bon escient. Non, t'es pas prêt, je crois. Un grand pouvoir implique une... Donc vous voyez, effectivement, Bah Georges. Georges. Oui. Georges, une espèce d'horreur. Georges eh, la là, licorne. Imaginez Georges la licorne avec son habit. Ah, un peu de panique s'il vous plaît. Ah, au secours, à crier, entrez là. Georges est en train d'arriver. Georges arrive. Georges la licorne. Son nom résonne comme un véritable ennemi de ton père. Parce que ton père avait un ballon en jambon. Lui a une armure entièrement en jambon. Elle se constitue pareil. On pourrait croire qu'ils sont alliés, mais non, ils sont absolument ennemis. Ça a été son ennemi de toujours, il l'a toujours un peu humilié. Et là, Georges vient de prendre sa revanche. Georges s'avance. Il retire son casque en jambon. Il a une tête patibulaire. Il est couturé de cicatrices. Son crâne entièrement chauve respire le gras de jambon. Et il s'adresse à vous. Non! Ça ne se passera pas comme ça, les amis. Ça ne se passera pas comme ça, certainement pas. Le roi! Le roi voulait élire la princesse comme une reine, comme une monarchie. Moi, je pense qu'on va rajouter une sorte un peu de méritocratie dans tout ça. Je veux organiser un grand tournoi. Celui ou celle qui remportera le tournoi deviendra le nouveau roi du Reine. royaume de Sbr. Ou reine. Oren. Ben c'est moi qui vais gagner, donc c'est moi le roi. On verra ça. Vous allez pouvoir choisir une épreuve. Je vais en choisir une autre. Et le peuple en choisira une autre. Il va falloir commencer à réfléchir. Ça va être un petit moment brainstorming entre nous. Vous avez à avoir qu'une seule proposition à donner. Alors, qu'en est-il? Bon, alors déjà, est-ce qu'il y a un ministère de la Défense dans ce bled? Parce que les gens se font assassiner au calme. Donc, Non, moi c'est ouvrons les ministre infos, de la vraie question. culture. Et bah écoutez, très cher, dites quelle est l'épreuve. On a parlé d'un concours de bouffe, je crois. Très bien. Un concours de bouffe. Ouais, qui mange le plus. Qui mange Celui le qui plus mange le plus l'emporte. aura gagné. T'as pas nourri tes chats depuis combien de temps? Rigole, Georges. Pour ma part, je propose un yo mon roi. C'est quoi C'est ça quoi? C'est On pas va faux. devoir clasher nos rois respectifs. Genre, ton roi est tellement moche que... C'est comme un yo moma, mais pour les rois. Putain, mais... Non mais que quelqu'un le tue en fait. C'est pas très élégant. Vous aussi, hein, J'ai une armure en commencez à jambon. prévoir un yo mon roi là, parce que vous allez aussi participer, attention. Hein. Mais quel enfer. Réfléchissez bien. Vous allez... Non, je vais reprendre ma voix. Vous allez lancer un dé. Si quelqu'un arrive à dépasser 15, vous allez pouvoir choisir quelle va être la première épreuve. Allez, c'est bon. Sinon, c'est le public qui choisit. Chacun. Allez, chacun. 13. 13, c'est pas bon. On relance. On va lancer un dé 20 chacun. Ouais mais c'est fait, non, c'est bon. T'es à combien? Non, mais ça va. c'est bon. D'accord, ok. 15. Oh, la princesse 4. pète sa mère. Mon ami, princesse Boule, tu vas choisir la première épreuve. C'est quoi les 3 épreuves? Il y a un Yo mon roi, il y a un concours de musique d'instruments avant, l'instrument avant, et il y a le concours de bouffe. C'est épique, hein, ça c'est cool. Hein. Et c'est qui participe déjà? Ah bah ça c'est vous qui choisissez. Mais vous allez tous plus ou moins participer. Hein. Ah, il faut maximiser les chances. Vous voulez qu'on commence par quoi? Mes conseillers là. Peut-être pas par la nourriture, ça va être un petit peu écœurant pour la suite. Vous pouvez constater que la princesse est incapable de prendre des décisions. Alors, si on non, je commence par m'appuie le... sur mes conseillers qui sont très à même de faire leur boulot. Ah bah la Je ne monarchie. prends pas les décisions toute seule. Ah bah la monarchie.
Moi, je dis qu'il y a un lien direct, princesse, entre le concours de nourriture et le concours d'instruments avant. Il y a possibilité de rentabiliser d'un bout à l'autre de la chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. En effet. Il faut d'abord manger avant de faire du vent. Oui, on mange. Donc manger avant de faire du vent. En effet. Donc concours de bouffe pour commencer. Merci. Pas d'accord. Très bien. Faisons ça. Let's go. Des tables vont être installées dans l'arène. Et vous allez avoir moult victuailles. Je peux choisir les plats qui arrivent. Oui. Oh oui, quelqu'un a une idée, qu'est-ce qu'on va bouffer là? Qui a des propositions de bouffe? Là, il y a un bon mangeur là. Les escargots à l'ail. Ah, des escargots. C'est bien à pour l'ail, commencer, bonne idée, ça bonne digère idée, super, ça. Oui. Ensuite, nous avons quoi? Pour préparer l'instrument avant, je propose un bon cassoulet. Ah waouh. Ah, ça prévoit stratégie, Pas mal. On va en faire un troisième. Une choucroute de la mer. Oh waouh. On va en prendre 3 pour l'instant. Hein. Ça me dégoûte. Ça a l'air super. On vous rapporte les plats typiques nationaux, donc les escargots à l'ail, la choucroute de la mer et le cassoulet, qui sont donc les 3 plats nationaux. Un speul a des goûts particuliers. On mange léger dans le coin. Vous allez tous vous mettre à table. Alors, est-ce que c'est possible que lorsque je me mets à table, j'ai mon grand manteau un peu pimpant, quoi, et je prends des sifflets pour appeler mes chats, et je Ouais. prends vraiment les chats que je n'ai pas nourris depuis très très longtemps. D'accord, Vraiment les chats les plus dégueulasses du coin, d'accord. et je vais les mettre sous mon manteau et c'est eux qui vont bouffer à ma place. Bah c'est ceux que tu fais combattre dans des caves, c'est ça? Ouais, ils sont un peu vénères. D'accord, ok, c'est pas ce que je pensais. Très bien. Donc, tu prends tes petits chats, tu vas me faire juste un petit jet d'escamotage pour être sûr que tes chats sont pas visibles. Ouais, là c'est le 20 là. Oh, 15, ça va. Oh, magnifique. T'arrives à cacher 5 chats sur toi. Très bien. Et les vénères et les combats, tu sens, Ouais, ils s'agrippent à toi à l'intérieur de ton manteau. Ouais, mais t'es- j'ai le petit gilet matelassé quand même, hein, parce que. Ouais, t'es équipé, ouais, c'est bon, c'est vrai que t'es éleveur de chats quand même. Ok, vous êtes tous à table. Georges la licorne s'assoit, pose son casque sur le côté et commence à manger. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, let's go. Hein. On y va aussi. Je peux utiliser mon dé magique? Ouais, bien sûr. Je voudrais me concentrer très fort, penser à un médicament qui fait que tout ce que je mange se dissout automatiquement quand je le mange. D'accord. Et du coup, me concentrer, lancer le dé et faire apparaître ce cachet de dissolution. Un gros Alors. citrate de bétaïne. Tu vas essayer de faire un gros citrate de bétaïne, mais le dé ne comprend pas ce que c'est qu'un médicament parce que c'est purement anachronique. Du coup, en fait, il va te créer une poche au fond de la gorge, une espèce de sac sans fond au fond de la gorge. J'avais eu l'idée aussi. Ouais. Et ça va rentrer à l'intérieur et tu vas pouvoir pratique. emmagasiner. Très pratique. Tu vas pouvoir emmagasiner. Est-ce que vous vous préparez? Oui. Et comment vous vous préparez? Tu peux me rappeler c'est quoi le premier plat? Alors, il y a choucroute de la mer, cassoulet et les escargots à l'ail. Les 3 sont devant, il va falloir engloutir. Donc, tu peux commencer par ce que tu veux. Ça va être fourgué. Enfin, c'est le plat national, donc t'as l'habitude de manger, toi. Enfin, c'était les plats préférés de ton père, donc Je vais commencer par le cassoulet. tu vas commencer par le cassoulet. On a dit que c'était pas mal pour les instruments avant, donc effectivement, on va continuer. Moi, je vais prendre le cassoulet et je vais rester pas loin de la princesse, comme ça, je pourrais essayer de gratter un peu d'argent dans un petit peu de cassoulet dans son assiette pour l'aider à finir plus. Tu parles. Ok. Non, au contraire, je vais La faire choucroute de la mer, moi, en direct. Vous allez tous Moi, me choucroute de la faire mer. un jet. Ouais. Choucroute de la mer pour Ouais, commencer. Bien sûr. Et toi, t'englobes tout ce qui passe? Oui. Ouais, vas-y. Faites-moi juste un jet. C'est un 6, ouais. C'est bien. C'était un 4. Ah ouais, bah oui, s'il vous plaît, ouais. Après, C'est en un vrai, 10. est-ce qu'il y a une loi qui interdit mes animaux de manger à ma place? Oui. Merde. Le C'est plan pour ça que tu Saint-Malo. les as cachés sur toi d'ailleurs. C'est de la triche, quoi. C'est de la triche. Ouais, c'est de la triche. Et du coup, moi, je vais essayer le plus que je peux de gratter dans son assiette pour qu'elle finisse plus vite et D'accord. qu'elle ait de la place. D'accord, ok. Toi, 19. ok. Donc toi, tu fais pas partie de ceux qui mangent à table. Juste, tu te caches un peu derrière elle en mode majordome et t'essaies de. Non, je mange aussi, mais Ah ouais. de temps en temps, quand je vois qu'il regarde pas, je prends une cuillère et je la mets dans la mienne d'assiette. D'accord. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas manger une petite cuillère, une deuxième petite cuillère. Enfin, tu vas essayer Comme de une manger. princesse. Ouais, en mode princesse. Et le truc, c'est que tes plats se vident à une vitesse, mais
absolue. Vraiment, tu dégommes tes plats et tu comprends pas vraiment, tu te dis, ouais, je gère, franchement, J'assure. je gère. Toi, par contre, t'es là, t'as à peine fini d'engloutir ton assiette, que tu prends la deuxième, blam 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 blam, tu pioches dans ton assiette, hop là, tu fais et t'enchaînes. Tu vas pouvoir gober pendant pas mal de temps, c'est pas mal. Toi, de ton côté, en fait, t'as même pas essayé de manger toi, directement, t'as commencé à prendre avec la main et t'as commencé à te l'enfourner un petit peu dans la veste. Alors, l'arbitre de touche, on va dire, est arrivé et a fait. Attends, il y a un arbitre de touche. Faute, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ah mais je stocke pour après, j'analyse un peu, je prends les plats au fur et à mesure, j'économise. Alors, selon les règles du règlement, vous devez ingérer les aliments par la bouche et non par le torse. Ah mais je vais en manger un peu, hein, vous inquiétez pas, je réchauffe un peu, c'est un peu froid, je mets dans mon manteau. Oui, mais cela ne compte pas dans le décompte des assiettes. Ah bien sûr, pas de soucis. D'accord, c'est purement pour le plaisir. Et je mange pendant qu'il me parle, je prends un escargot, j'essaye de... Ok. J'essaye de manger en même temps. T'essayes de le manger en même temps, mais le problème c'est que tous ces plats, toi, tu les répugnes, ils te dégoûtent absolument. Oui, c'est dégueulasse. Du coup, vraiment, t'as des hauts le cœur à chaque fois que tu ramènes un truc à ta bouche et tu galères à manger. Et bon, tu referas un prochain jet après, et si tu le rates, tu risques d'être disqualifié. Parce que tu vomis. J'ai fait 4. Ouais, t'as fait 4, je m'en rappelle bien. Moi aussi. Ouais, c'est... Ce qui s'est passé, c'est que t'as englouti comme Jaja. T'as pris les assiettes et genre très rapidement, t'as compris que t'avais mal placé ton sac sans fond et qu'en fait tout va réellement dans ton estomac et vraiment au bout de la première assiette et demie, tu commences à être complètement blindé et le sac sans fond est en train de se retourner dans ton œsophage et il est en train de tomber doucement dans ton ventre. Je crois que ça se passe pas comme prévu. Tu commences à avoir des maux de ventre un peu étranges à cause de la nourriture et du sac qui, en passant, absorbe certaines des parties de ton corps. Rien de trop méchant jusque-là, c'est juste ton œsophage. De son côté, Georges prend les plats, met un premier morceau de choucroute dans sa bouche et vomit instantanément absolument tout, et même beaucoup plus. Et il va vomir genre 3, 4, 5, 6 fois sur la table, ça va y en avoir de partout, ça va être absolument dégueulasse. Et il a fait un échec critique. Et il est en PLS et il est automatiquement disqualifié de l'épreuve. Et du coup, vous allez pouvoir choisir qui va être le gagnant de cette épreuve qui va être extrêmement courte. Notre chère princesse. Elle a plus mangé que tout le monde. Princesse, tu gagnes le premier point de cette première épreuve. Félicitations, tu l'as amplement mérité. Tu as vidé presque de 12 assiettes alors que tu as planté 5 fois ta petite cuillère. Donc franchement, j'ai bien mangé. Bel effort, bel effort. Félicitations. La deuxième épreuve, Georges se remet un peu. Ça ne se passera pas aussi bien pour la deuxième épreuve. Non, mais si vous êtes nul, vous pouvez aussi lâcher l'affaire si vous voulez. Hein. Arrêtez! La deuxième épreuve va commencer et je veux que ce soit la mienne! Un yo mon roi! Princesse, comme vous avez gagné, vous avez la main. Allez-y, princesse. Insultez mon roi. C'est qui ton roi? Non, mais c'est figuratif, tu vois, genre... Bah ton roi est tellement nul qu'il n'existe pas. C'est nul. C'est nul. C'est aussi le moment pour vous de voter à quel point, au clapomètre, à quel point est-ce qu'on considère que ouais, ton roi n'existe pas. Je vous laisse voir. Oui. Ouais. Vous êtes gentil. Il n'est pas encore, hein. Le roi Georges prend sa meilleure gueule fière, suintant encore le gras, et te dit... Ton roi était tellement radin que quand il vomissait, il serrait les dents pour garder les gros bouts. Oh! Ah bah ça c'est sûr, en termes de vomi, tu t'y connais. Hein. C'est dégueulasse. À vous. Mais c'est dégueulasse. Mais y a pas la garde dans ce bled là. On l'arrête ce mec. C'est à toi. Oh bordel. Ouais. Est-ce que je peux demander à mes chats, vu qu'ils sointent un peu le gras de jambon, Ah ouais, ils ont bien bouffé. et qu'ils ont mangé vite fait quoi. Ouais.
S'il n'y en a pas un qui peut sauter sur sa gueule. Tu veux essayer de lui Ouais, faire, je vais faire lâcher une les attaque chats. chat Ouais, je pense. Ouais, vas-y, bah fais-moi un joli D20 par rapport à ça. Alors, En s'il te espérant plaît. qu'il soit allergique, ça sera incroyable. C'est un 14. C'est un 14, très bien. Tu fais un lancer de chat ou tu le laisses s'attaquer? J'ouvre mon manteau et puis je les lâche pour qu'ils aillent sur le. Ok, tu lâches les 5? Ouais, je lâche tout. Hein. Ok, d'accord. Tu lâches les 5 chats qui se précipitent sur lui. Et tu vois que pendant un moment, il a un petit œil de panique. Et tu vois que les chats se jettent sur lui, commencent à grignoter son armure en jambon, qui se reconstitue immédiatement. Et il commence à prendre un premier chat, il le jette. Grenade! Attends, Le chat explose. Je prends mon carnet, je fais une croix. Il en jette un deuxième. Ok, je fais une deuxième Grenade! Il explose. Ok. Il en jette un troisième. Grenade! Non. Ok. Il était pas explosif celui-là. Et un quatrième, un cinquième, et il se débarrasse des 5 chats. Et là, il crie tricherie, tricherie. Et l'arbitre de rouge qui fait monsieur, ça fait la deuxième fois que vous essayez de tricher. C'est là. des animaux, c'est des chats, laissez Non, tranquille. non, monsieur, je vais vous demander, vous avez 5 minutes de pénalité sur le côté. Votre Yomara est annulé, vous avez 1 point en moins. Non. Monsieur, c'est à vous. Alors, je tiens à préciser que j'aime pas beaucoup ce genre de jeu un petit peu réducteur, mais ton roi il est tellement nul que je trouve même pas une punchline assez agressive pour décrire à quel point il est nul. On juge. Applaudimètre. Ah, ça reste timide. Hein. Est-ce que quelqu'un en a un balancé pour voir si le peuple va prendre le pouvoir ce soir? Oh, c'est vas-y. Ton roi, il est tellement con qu'il essaye de s'asseoir au bout de la table ronde. Allez, super. Elle est dans le thème en plus. Et on en prend un deuxième pour la route. Alors, ton roi, il est tellement con qu'il révise pour ses examens ophtalmologiques. C'est vrai, mais ton roi est tellement bête que quand je lui ai dit qu'il avait perdu l'esprit, il est parti le chercher. C'est pas faux. À toi. Ton roi, il est tellement classe qu'il gerbe devant tout le monde devant une épreuve publique. On juge. Ça, c'est pas gentil. C'est tellement vrai. Ton roi, il est tellement nul en JDR qu'il joue seulement à Donjons et Dragons. Au moins, lui, il joue. Est-ce que t'en as une dernière ou pas? Non. Est-ce que vous en avez une dernière? Ah bah non, Monsieur, moi, la pénalité est moi, terminée. j'ai une pénalité déjà. C'est bon, La troisième fois, c'est exécution publique. Hein. C'est tentant quand même. Ah, là, je sais pas ce qu'on en dit, mais quand même, j'ai l'impression que la victoire, elle est pour le peuple, là. Allez, le pouvoir au peuple. Le peuple est en train de crier et en train de dire qu'aucun des deux rois ne semble l'emporter. Et effectivement, le point va au peuple, donc félicitations. À la base, vous n'étiez pas censé rentrer dans l'équation. Maintenant, vous y êtes. Félicitations, vous êtes vraiment très doué. La démocratie gagne. Ça me brise le cœur, mais je suis très fière d'eux. Moi, j'ai toujours été contre le roi, donc en vrai. Le troisième concours va pouvoir commencer. Concours d'instruments à vent. Il va falloir que vous me siffliez ou que vous me meutez ce que vous faites un petit peu avec votre instrument à vent. Ouais, je vous prends au dépourvu, ouais. Bah écoutez, je vais faire appel à mes instruments alors. J'ai tout un orchestre, vous savez. C'est vrai. Quand je prends plusieurs sifflets, j'appelle plein de chats. Ok. Donc là, il y a des percussions, il y a des chats voilà, un peu plus gros. Il y a des chats explosifs. Je sais qui sont les explosifs ou pas? Alors, malheureusement, ils se sont ils sont mélangés. Ok. Bon, donc, moi, je considère que t'en as 1 sur 5 qui explose. À peu près. Bon, on va faire une batterie de 5. Ok, voilà. Et je pense que je vais les prendre et je vais prendre le chat par la queue et la tête en dessous. Puis ouais, je vais essayer de tirer, d'appuyer un peu pour voir s'il y a du vent, s'il y a du bruit. Si tu prends un de tes chats morts, tu peux utiliser ces boyaux pour faire des cordes de violon. Écoutez... oui, c'est vrai. Le recyclage, en effet, je vais faire ça. Ok, très bien. Je vais faire ça. Tu vas me faire un dé de chef d'orchestre, parce que tu essaies de gérer un orchestre de chats qui sont entraînés pour se battre. C'est 15. Oh, c'est super du coup. Ok. Les aristochats, en effet. J'allais dire, t'as un de tes chats qui joue du saxophone et un autre... Oui, c'est saxo-chat, je le connais. Saxo-chat. Il est reconnaissable. Ok. Tu as l'air en tête de ce que tu fais ou pas? J'avoue que Celebration, ça pourrait être marrant. Ok.
Un petit Celebration. Ouais. Celebration. Ouais, Celebration, exactement. Je suis désolé, Link, Lacus, je m'y connais absolument pas. Ça fait quoi l'air pour voir? En chat? Ah oui, bien sûr, c'est un chat qui fait le bruit. Est-ce que je fais le refrain ou le... À toi de voir, c'est Non, toi attends, l'artiste. ça serait... Ça ferait ça, je pense. Ça fait très bien le chat. Bravo. Ouais. Moi, je réfléchis Ursuline. encore. Hein. Est-ce que tu as une idée? Ouais, je vais réutiliser mon dé, c'est quand même vachement pratique, pour faire une cornemuse. Ok. Je vais passer très fort à une cornemuse et je vais essayer de jouer un morceau à la cornemuse sur l'air, en regardant son Altesse, sur l'air de Tarenne à la cornemuse. Ok, d'accord. C'est quoi l'air de Tarenne? Je connais pas, c'est de qui? De Angèle. Ah, ok. C'est quoi l'air? Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Ok. Mais la cornemuse. Très bien. Les royalties, tout ça. Princesse? Je vais prendre une flûte et je vais faire l'hymne national de Zbla. Ok. Voilà. L'hymne national classique Avec qui tout mon est. cœur. Je ne sais pas. Qui est. Je vais prendre un corps de chasse. Un corps de chasse. Oui, il y en a, Tu il y en a vas- un que je lustre tous les jours dans la salle du trône. Ouais. Donc j'ai l'habitude de C'est temps gênant, en temps mais- de l'embarquer pour m'essayer discrètement au corps de chasse. Ok, d'accord. Vous allez tous me faire un. Bon, toi tu as déjà fait ton jet. Vous allez me faire un jet de soufflage. 13. 13. 5. Ouais. 8. Très bien. C'est clairement, moche. c'est Oui, clairement c'est- pas votre c'est métier. pourri, ouais. oui, C'est c'est pas pourri. votre métier. Vous C'est avez jamais fait de musique. Et d'ailleurs, vous savez même pas pourquoi vous avez participé à ce truc-là. Non, moi C'est non un peu plus. ridicule. Donc, moi, malheureusement, c'est très moche. Toi, princesse, par contre, l'hymne. Ah, ça fait quand même plusieurs cérémonies que tu le travailles, que tu le connais. Donc tu le chantes. Il y a une partie du peuple qui chante l'hymne J'ai avec mis toi. mon âme. Ouais. Donc il n'y a qu'une partie du peuple quand même qui chante, parce que tu as fait 13, avec toi et qui t'accompagne. Et Georges rigole en vous regardant et il sort un tout petit instrument qu'il plante dans sa bouche. Ça pourrait être vous qui va aller choisir l'air qui va nous interpréter notre maître de jeu parce on a mis en difficulté les joueurs, mais on peut aussi mettre en difficulté le maître de jeu. Est-ce que quelqu'un a un petit air, une idée, une chanson? Vas-y. Une reprise de Céline Dion. Céline Dion. Fion. On va faire 3 propositions et le maître C'est- de jeu choisira une. Ok, on a une proposition ici. La danse des canards. Une 3e proposition peut-être. Jurassic Park. À vous, maestro. Il sort un tout petit instrument. Toi, princesse, vu que tu as une bonne culture, tu le reconnais. C'est un instrument qui vient des plaines du Nord. C'est un kazoo. Il le rapproche et... Il a tout donné. Un œil il sortait légèrement de son orbite, il tremblait, il est devenu complètement rouge, même plus rouge que son jambon. Mais il a fait Il ça. peut pas mourir tout seul comme Et un le grand. peuple a applaudi. Et le peuple a applaudi. Le peuple a applaudi. Et le point lui revient, l'arbitre arrive. Point pour machin, point pour Georges Lalicorne. Et du coup, on en arrive à ce moment crucial où il y a un point pour le peuple qui n'était pas prévu et qui m'oblige à gérer une égalité que je n'avais pas prévue non plus. Un point pour vous et un point pour Georges Lalicorne. C'est serré. Bah, Georges Lalicorne est surtout absolument hors de lui. Il s'énerve, il bafouille, il ne dit plus rien d'intelligible d'ailleurs. Et... Je veux une épreuve ultime. Tu veux pas un médecin plutôt? Je veux un duel. Moi, j'aime pas trop la violence. Qui osera me dueler? La princesse. Tu vas le dueler? Ouais. Ok. Il fait pas peur. Sinon, si vous voulez, je lui envoie tous mes chats et il y en a forcément des explosifs et puis. Mais il t'en reste des chats? Ah bah, non, bien sûr Il qu'il y, y a des a, chats. il y a un truc très clair, une demande en duel, donc c'est un combat en 1v1.
Ouais. évidemment. Mais il y a des petites règles un peu cachées que tout le monde connaît, hein, bien évidemment. C'est les règles de la triche. C'est-à-dire que les gens autour vont pouvoir aider un parti ou l'autre d'une manière plus ou moins cachée. Le but étant de ne pas se faire griller par l'arbitre de touche. Je le fais pas. Mais vous allez pouvoir tricher. J'ai un sifflet ultrason. Alors, aider c'est bon. Non, nous on va. Vous voulez aider ou vous voulez les handicaper? Vous préférez quoi? On leur met des bâtons dans les roues ou est-ce qu'on les aide? Qui pour bâtons dans les roues? Vous êtes quand même des Qui sacrés. pour les aider? Voilà. Ça c'est la scène que j'ai. Lève la main sur la bas. Donc des bâtons dans les roues, mais c'est quoi comme bâton dans les roues? Ah bah écoutez, est-ce que quelqu'un a des idées? Qu'est-ce qui se propose ici? Vas-y, dis-moi tout. Une jambon-cratie? On veut une jambocratie, donc on va les Ouais. handicaper à coups de jambon, quoi. C'est-à-dire que le duel doit être obligatoirement au jambon cru. Tu fais ce que tu veux avec. On Le va peut-être duel doit demander être en d'autres jambon possibilités cru. par là. D'accord, d'accord. Je vais en faire un truc. Du beurre sous les semelles des participants qu'on handicape pour glisser. Ouais, j'avais l'idée, ouais. Merci. Une dernière proposition pour l'instant? On jette des capybaras explosifs. Attends, j'ai pas entendu quoi? On jette des capybaras explosifs sur les participants. Des bacs de dessous d'explosifs? Des capybaras. Ah, des capybaras explosifs. Vous allez bien faire exploser les animaux, hein. Il y a un truc avec les animaux, ouais. Ok, très bien. Bon. Ah, démerde-toi avec ça. Le duel va commencer. Bon courage. Hein. Vous vous situez de chaque côté. Un duel, c'est d'abord à cheval, avec la joute, on se fonce dessus. Et ensuite, une fois qu'on est désarçonné, c'est à pied et c'est normalement combat jusqu'à ce que l'autre abandonne. Mais là, les règles sont particulières, ce sera Attendez, un combat à mort. Il y a une lance d'arçon, c'est ça? Ah, il y a une première, d'abord lance d'arçon et ensuite Ouais. combat. Ouais, c'est de la à pied. joute. Est-ce que je peux faire un petit clin d'œil à Postal et peut-être mettre un chat au bout de cette lance d'arçon? Ouais, bien sûr. Après, tu me diras s'il est explosif, hein, c'est toujours aléatoire. Ouais, ça, ouais, évidemment, écoute, j'ai un dé. Très bien. Vous vous placez de chaque côté. Est-ce que on t'a mis un chaton sur le bout de ta lance d'arçon? Moi, je fais la révérence, hein. Je fais non, Il mais a- c'est ta. Voilà. Une petite arme. Il te princesse. il Je vais le, pas lui faire de mal à ce chat? il le- Non, mais il est à moitié crevé, allez-y, c'est bon, n'inquiétez pas. il le plante au bout, le chat est constamment en douleur et par Non, contre, mais se il bat, simule, griffe il simule. constamment, hein. Mais il simule, hein, c'est pas vrai. Hein, c'est pas une vraie douleur. Les chats ne souffrent pas. Hein. Oui, bien sûr. Écoutez, j'en ai 5500, je les connais par cœur. Hein. C'est bon. Donc, il y a eu un premier du coup, point de triche qui a été utilisé là. Le chat sur le bout de la lance, personne ne voit rien. Je regarde quand même l'arbitre, hein, parce qu'il m'a quand même menacé de me flinguer. Donc, Ouais, mais tu l'as fait en coulisses là, donc c'est pas Ouais, trop un c'est bon, problème. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce que vous voulez attendre? Moi, en vrai, il y a déjà un chat, je vais attendre. Ok. Elle a une armure, la princesse? Ah bah J'ai oui, une elle est armure et équipée. elle brille Ouais. tellement qu'elle va l'éblouir. Ok, bah ouais, j'attends alors. T'inquiète. Tu te mets sur ton cheval, la charge commence et tu vas me faire un jet qui va à la fois représenter ta course à cheval et le coup d'arçon que tu vas faire. Dans mes veines, s'il explose. 10. Donc tu restes sur ton cheval, c'est déjà pas mal. Donc tu arrives un peu maladroite malheureusement avec la lance d'arçon, c'est... Je suis pas aussi sportif Bah que non, papa. mais en plus c'est super long, c'est pas du tout ovale, ça n'a rien à voir avec ton jambon ballon, donc du coup ouais, forcément t'es moins dextre avec quoi, carrément. Et il arrive, lui par contre, sûr de lui, triple galop, il te fonce dessus et BAM! La lance te percute violemment, tu voles au sol, tu t'écrases sur le dos, ton souffle est coupé pendant bien 5 secondes. Lui continue, lève sa lance et le public acclame. Le roi jambon marque des points. Qu'est-ce que tu fais? Je me relève et. Très bien. On continue? Ouais, mais dis-moi exactement, décris-moi ce que tu fais, décris-moi tes actions. Là pour l'instant, il n'est pas encore descendu de son cheval, donc il peut toujours essayer de te charger avec ton cheval alors que tu es à pied. Bah, je vais essayer de le faire descendre de son cheval. Ok, qu'est-ce que tu veux faire pour ça? Qu'est-ce que je préfère? Tu te rappelles que le jambon, ton père, se battait énormément avec son ballon jambon et il en croquait certaines parties pour qu'il ait des formes et des rebonds assez particuliers. Tu sais qu'une fois, il l'a même croqué pour en faire un boomerang. C'est vrai? Ouais. Bah, je voulais le lancer. Le boomerang, c'est bien. Ok. Je vais reprendre son idée et je vais le faire. Je vais l'assommer avec le coup
boomerang. Ok, tu vas faire un coup de boomerang. Tu vas C'est juste- dans la guerrière. Ouais, tu fais un jet. Le lancer va être parfait quoi qu'il arrive. C'est surtout au niveau du jambon, comment ça va se passer. C'est un 18. Oh, tout ce qu'on aime. Tu fais un boomerang effilé, sublime. Le jambon commence à repousser et à juste laisser une légère couche un peu plus solide par-dessus, de gras qui va bien lui entailler, qui va risque d'infecter sa plaie si tu le touches. Tu fais un arc de cercle sublime avec ton boomerang, alors qu'il se retournait pour charger avec toi. Il fonce, lance clair et PAM! Ça lui tape la tête. Il tombe sur le côté, le boomerang décapite le cheval au passage et te revient en main. Vous avez voulu faire du mal aux animaux. Hein. Je vais le rejoindre pour continuer Tu le le combat. rejoins pour continuer le combat, mais alors que tu t'approches de lui, il y a une espèce de créature qui t'arrive entre les jambes et tu vas me faire un jet de réflexe s'il te plaît. Vous pouvez agir, c'est un capybara explosif. Oh putain. 19. 19, incroyable. Ok. C'est un capybara explosif qui arrive, tu shootes dedans, comme tu peux faire un drop avec le ballon. Est-ce que je l'envoie sur l'autre ? Le capybara vole. Père, oui, impair, non. Désolé. Le capybara vole, va dans le public et explose. Tu vois qu'une partie de ton peuple vient de sauter en fumée. Le combat va continuer. Est-ce que vous voulez agir? Ah bah moi je pense que je suis déjà en train de me mettre du côté du peuple hein, parce que ça sent ça sent le sapin quand même. Là tu vas te mêler avec le peuple? Bon pas trop près non plus parce que bon voilà quoi mais t'es voilà, peut-être connu hein, dans les ministres. Ouais mais je mets hein, des petits coups d'épaule quoi tu vois. Ouais. Tu vois j'ai un petit chat si vous voulez. Ouais qui veut des chats? Moi j'organise des combats de chats donc normalement les gens m'aiment bien quoi mais. Ok, est-ce que tu veux organiser des paris sur qui va gagner le combat? Dis-moi avant que je fasse des pouvoirs. Non, je pense que je suis déjà en train d'organiser la future constitution, tu vois, Ok. Pour l'après, quoi. D'accord, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. C'est un 13. Ce sera 13. Très bien, c'est beaucoup à ton avantage. Je me suis mis dans les lignes, quoi. Mais... Ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je reste loyal un petit peu. Je vais utiliser mon dé. Ouais. Je vais penser très fort à un essaim de guêpe. Ok. Et je vais essayer d'envoyer un essaim de guêpe sur la licorne. Ok. Pour que ça fasse pas trop triche, mais pour qu'il se fasse attaquer. Fais-moi un jet d'essaim de guêpe, s'il te plaît. 18. 18, magnifique. Ce sont des belles frelons asiatiques. C'est des trucs ultra ma vénères spécialité. qui arrivent, qui commencent à se précipiter et qui commencent à lui piquer le jambon. Et pour l'instant, il ne bouge pas trop, mais celle qui arrive sur son visage, ça lui pique, ça commence un peu à enfler et il commence à avoir le visage complètement déformé et il commence à grossir un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? T'as une opportunité. Je l'achève, il me fait chier. Tu l'achèves comment? Fais un finish him, dis-moi. J'ai la super épée de papa. Ok. Je transperce l'armure, plein dans son cœur. Alors, il faut savoir que le bout de l'épée, c'est un petit caillou. Hein. Il n'y a pas de pointe en fait, c'est vrai juste tranchant sur les côtés. L'épée, c'est un caillou. Tu peux faire je le décapite, En fait, alors. tu peux à la fois faire du contendant et du coupe la tranchant. tête. Ok, tu le décapites. Ok. Il est entouré par des frelons. Il ne voit rien. Il est sans défense. Tu arrives. Ton épée fend le ciel et tu le décapites. Sa tête vole, roule sur le sol et se désagrège entièrement. Alors que dans son corps, sa tête repousse. Il a l'air d'être en jambon lui aussi. Trop bien. Et si on le mangeait? Il est on aurait tout le entièrement temps à en manger jambon. pour toute la vie. Ah, mais c'est de la nourriture illimitée, c'est une corne d'abondance, C'est ça. c'est incroyable. Le peuple a Mangeons-le. faim. Le peuple a faim et nous avons du jambon illimité. Exactement. Les frelons du coup sont un peu dépités par ce qui vient de se passer et ils se cassent quoi. Enfin, ils sont pas payés C'est pour quoi, un ça. frelon dépité Concrètement ils avaient posé des RTT pour venir ici, se faire humilier de la sorte, c'est pas possible quoi. Du coup ils sont partis. Est-ce que je peux distribuer des chats en cadeau au public, un chat par personne? Ouais bien sûr. Ouais, je fais une distribution de chats. Ok. Une distribution de jambon aussi. Distribution de chats, donc tout le public aura des Je sais chats. pas, vous êtes propriétaire jambon. du chat maintenant. Comment? Et du jambon. Toi tu distribues du jambon? Ouais. Mais toi t'es en plein combat. Mais... Après? Après, ok. Il se relève. Vous ne m'aurez pas... Vous ne m'aurez... vous ne m'aurez pas comme ça.
Sa voix n'a pas encore repoussé. Ouais, ça marche comme ça. Je rigole. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, moi je vais me retourner vers le peuple, je vais aller vers le peuple. Ok. Et je vais essayer de le rallier à notre cause. D'accord. En demandant, est-ce que ici, il y a des gens qui sont chauds pour avoir chaque jour de l'année du jambon à la broche illimité? Vous aurez plus jamais faim. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds ici? Ok. J'allais te demander de faire un jet, mais on va effectivement faire ça à l'applaudimètre. Au moins il y a d'applaudissements, au plus il y a des gens du peuple qui vont vouloir la suriner. Au plus il y a des applaudissements, au plus bien évidemment, ouais, on veut du jambon, c'est vraiment super. Merci Ursuline, t'es vraiment la best, la goat. Donc moi ça m'arrange, comme ça il y a juste 2 assassins cachés dans la foule. T'es en train de te balader tranquillement et tu harangues les foules et tout le monde est ouais carrément Ursuline meilleure ministre et tout. Enfin les gens sont complètement derrière toi. Mais il touche pas mon majordome. Comment? Il la touche pas. Et ouais bah c'est pas ta propriété non plus hein. Enfin je veux dire. Tu vas me faire juste un jet par contre. Vas-y. 4. 4. Donc je pense que peut-être tu as besoin de lunettes et que tu ne vois juste tout simplement pas très bien. Mais à un moment tu sens que une lame se plante dans tes côtes. Alors je vais hurler. Ok. Et tu vois qu'effectivement il y a un assassin un peu... c'est un mec du peuple, il a juste un poignard et il est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer et juste... Attends, un peu noir. Non mais attends, si c'est eux qui choisissent, ils vont choisir l'arme. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Avec quoi est-ce qu'il a fait son assaut? Quelqu'un a une idée? Pour l'instant tu n'as rien dans les côtes. Un os de jambon. Un os de jambon. Mais non mais il a qu'une seule arme, hein. Calmez-vous. Non mais fais-moi une autre proposition parce que j'en ai marre du jambon là. Trop de jambon, tu le jambon. Par là. Une tige de brocoli affûtée, c'était un végétarien. On a un problème avec la nourriture, c'est pas possible. Aïe. Une proposition, une petite dernière au cas où. Une tige de brocoli affûtée, non j'aime bien l'idée, ok. Une petite cuillère. Les pires. Une petite cuillère, with a spoon and again, ok. Il t'a à la fois attaqué avec un brocoli très aiguisé qui t'est rentré dans les côtes. Ça fait très très mal le brocoli. Et surtout qu'il repousse immédiatement à l'intérieur de ton corps. C'est une arme de mon invention. Et en même temps de l'autre côté il commence à te mettre des petits coups de cuillère sur le front. Alors ça fait pas si mal que ça mais c'est vraiment très désagréable. Qu'est-ce que tu fais? Je vais crier pour attirer l'attention du peuple. Ok. Donc je vais leur dire les envoyés du roi Georges essaient de vous affamer. Tant pis, je mourrai, mais au moins, vous aurez à manger, vous ne manquerez de rien. C'est beau, c'est très très beau, c'est très très beau. Pendant ce temps-là, il s'est relevé, il n'a même plus besoin de son arme, il l'a lâché et il fonce vers toi au corps à corps. Il va te charger dessus, tu vas me faire un jet et tu vas me dire ce que tu vas faire pour te défendre. Je vais lui foncer dessus et... Tu lui fonces dessus aussi, tu réponds par la charge. Très bien, charge opposée. 14. Eh bien écoute, il a fait 10 de moins que toi. Donc il te charge dessus, tu prends l'ascendant merveilleux, vraiment. Pour toi c'est comme sur un match en fait. Tu lui fonces dessus, t'as mis l'épaule en avant, coup de genou, tu es en train de le maîtriser complètement. Malheureusement tu vois que chacun des coups que tu portes, ça lui fait mal hein. Mais très rapidement il a l'air de se régénérer. Et en fait, il a l'air de ne pas mourir. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Le roi! Mais t'es trop hargneux pour être roi. Il te décoche une patate alors que t'es en train de lui parler. Il tape extrêmement fort. C'est un jambon après tout. Hein. Vous de votre côté, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment t'as fini ta distribution de chats et que tout le monde en a? Il y a certains du peuple qui commencent à en balancer sur l'arène et ça, des fois ça explose, des fois juste ça s'écrase. Il y a combien de chats que j'ai distribués pour voir combien de personnes à peu près? À vue de nez, je dirais une 50aine. Ah bah je leur dis lancez les chats, lancez les chats. Et on voit ce qui se passe si ça pète. Vous faites tous un lancer de chat? C'était plus le geste que je voulais, mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Il y a des dizaines et des dizaines de chats qui s'abattent sur le champ de bataille. Il y en a 6 qui s'accrochent à toi. Et 6 chaque... Et il y en a un, il a... Qu'est-ce que tu fais? Je les balance sur Georges.
T'essaies de les balancer sur Georges, tu vas me faire un jet de dextérité pur. C'est un 7. 6-7. Tu prends un premier chat, tu le balances, un deuxième chat, tu le balances, et celui qui était sur ta cuisse, bam, explose et t'arrache entièrement la jambe. Tu n'es plus que sur une jambe. Et moi, ça repousse pas. Là, malheureusement, non. Mais bon, this is but a scratch, donc tu vas pouvoir te relever et tu peux te battre sur une jambe si tu veux rebondir. Ouais. De ton côté. Je vais vers le monsieur au chat. Ouais. Je comptais vous dénoncer à l'arène, mais vu comment ça se passe, je veux bien rejoindre votre constitution. Non, attendez, prenez un chat vous aussi. Prenez un chat, voilà. Merci. Je lui file un gros chat. Un peu un gros chat. Ok. Eh bien, alors que vous êtes en train de parler et que vous êtes au milieu de la foule à distribuer les chats, il y a une des personnes de la foule qui se dirige vers vous, qui se jette et il a dû voler quelques chats à différentes personnes du public parce qu'il se les a accrochés autour de la taille et il te fonce dessus vraiment et attends, j'utilise mon sifflet. J'utilise mon sifflet pour que les chats partent. Ok, tu fais un jet plus de réflexe que parce que le sifflet fonctionne. C'est un 18. Oh, magnifique. Ah bon. Tu siffles, tous les chats s'éloignent au dernier moment et juste il fonce dessus, il hurle, les cheveux, les yeux fermés, cheveux devant les yeux et en attendant que ça explose. Explosion qui ne va jamais venir. Du coup, tu as clairement l'opportunité vous avez l'opportunité de faire quelque chose. Mais je dis au chat, attaquez toutes les parties molles. Allez-y. Ok. Les chats se jettent sur lui. Il arrache d'abord ses yeux, les chairs molles, les joues. On va pas parler des parties génitales, mais quand même. Et du coup, tout commence à disparaître et en moins de 15 secondes, il ne reste plus que les os. Ah, parfait. Qui tombent au sol. Moi, je prends un os pour me défendre quand même. Très bien. Tu as un cubitus avec toi. Ah, très bien. De ton côté, t'es toujours face au duel. Georges la licorne, qui est plus énervé que jamais, plus rose que jamais. Il n'arrête jamais de rosir. Il est un peu fumé. Mais inarrêtable. Et il continue, il veut en finir au corps à corps en fait. Et il te fonce dessus et il te tape. Et il va falloir que tu répondes, il va falloir que tu trouves une solution en fait. Il est pour l'instant immortel. Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien, je tape en attendant de trouver une solution. Tu tapes en essayant de trouver une solution. Ok, bien écoute. Il va y avoir un échange de coups. Il va y avoir un échange de coups. Tu n'as pas besoin de faire de jet. Parce que au final, tu es plus fort que lui. Mais le truc, c'est que lui ne s'épuise jamais. Et que toi, à un moment, tu vas commencer à t'épuiser. Et bon, pour l'instant, tu peux encore tenir le coup parce que tu es sportive. Mais il y a un moment où il risque de prendre l'ascendant inexorablement. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Donc moi, est-ce que j'ai possibilité de me déplacer? Alors, tu as toujours un brocoli dans les côtes et la personne qui est à côté de toi qui continue de te taper avec des coups de cuillère, même si bon, c'est juste énervant. Et les personnes du peuple qui sont venues, qui l'ont arraché, qui l'ont complètement dépouillé. Donc tu peux bouger, mais t'es un peu ralenti parce que les côtes, ça fait mal. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais encore m'adresser à la foule. Je vais m'adresser à tous ces gens qui participent également et qui avaient un point, après tout, hein, parce qu'eux aussi, ils avaient un point. Vous aviez un point. Donc je vais essayer de vous rallier et vous dire que tous ceux qui sont comme moi, qui sont issus du peuple et qui ont connu la faim, venez avec moi, on va se servir et on va tous manger, on va faire un grand festin, allons directement se servir à la source. Ah, c'est un petit peu mitigé là quand même, hein, c'est un peu mitigé. Ouais, malheureusement, il y a une partie du peuple qui est à fond avec toi. Et l'autre par contre, ils vont remettre un petit coup de pression. Encore. Est-ce qu'on n'aurait pas encore un autre petit piège là, une petite escroquerie, un truc à leur faire? Est-ce que quelqu'un a une idée de crasse à faire à l'une de ces personnes en particulier? Ce sont du coup des politiciens, des personnes importantes, et ils ont eu l'opportunité de vous, peut-être de vous donner envie de les apprécier, ou complètement à l'inverse. Déjà, j'aimerais qu'on sache vers qui ce peuple qui commence à se soulever va emmener son énervement, sa vindicte. Du coup, pour savoir vers qui déjà vous allez attaquer. Déjà, pour Geek Fabula. C'est bien. Non, Geek Fabula est bien apprécié. Pour Lincus. Oh. D'accord. Akiel Fire. Ah ouais. Un peu plus, en effet. Oh là, ça, oh non, je sais ce qui va se passer. Et pour Michiu.
J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de personnes pour Michiu. Et non, vous n'avez pas été appâté par la bouffe. Et alors, qu'est-ce que vous avez causé comme problème? Je vais lancer des roses avec des bonnes grosses épines. Ok. T'avais un truc, toi? Je vais lâcher tous les Doberman de la ville. Oula, par contre, Doberman contre chat, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, il commence à y avoir plein de roses avec des grosses épines. On a gagné la dernière Coupe du Monde, donc c'est bon. C'est en fait, le peuple qui t'aime jette des roses avec des grosses épines parce que bon, c'est les roses de l'époque, elles étaient un peu plus stock et ça vous griffe un peu. Ça. C'est gênant, c'est embarrassant. Par contre, ouais, effectivement, commence à y avoir des gros aboiements et bon, le chenil a dû être ouvert et les Doberman, c'est toi qui les as commandés en plus parce que t'aimes bien faire de la course au jambon avec les Doberman. Ils vont arriver, et, c'est vrai. Ça fait presque 3 semaines que t'es pas allé les voir, donc ils ont pas mangé. Ils aiment la course au jambon. Comment? Ils aiment la course au jambon. Ah, ils aiment la course au jambon, ouais. Vous pouvez être servi. Ah bah probablement, ouais. Un gros jambon. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Le Georges la licorne commence à pester. Il a retrouvé sa voix. Il tremble. Et il fait. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 12. Ce n'est pas suffisant. Pas suffisant pour esquiver le gigantesque accordéon qui vient de pop au-dessus de ta tête et qui t'écrase complètement. Tu es entièrement entremêlé dans un gigantesque accordéon et en plus, l'accordéon joue tout seul et tu es complètement coincé dans les vents qui font à l'intérieur et tu es complètement brinque-ballotté à l'intérieur pour l'instant. Sympa. Vous? Ah bah moi je fignole ma constitution là, tout se passe bien. Tu fignoles ta constitution, tu vois que les Doberman commencent à s'en prendre à tes chats. Et à certaines personnes du public d'ailleurs. Et certaines personnes du public commencent à prendre les chats par la queue et essayer de se battre contre les Doberman. Je prends des notes, comme ça je vois quel chat est explosif pour optimiser au mieux le cheptel pour plus tard. Bah t'as remarqué globalement c'est surtout les chats roux qui sont explosifs. Je note. Ouais, c'est comme ça. Et, attends, je reprends le gros chat roux que je lui ai donné juste avant. Non, ça sera mon mal principal, celui-là. Prenez celui-là. Je vais utiliser mon dé. Encore? Pour faire quoi? Je vais essayer de me concentrer fort sur une baguette qui souffle du feu. Ok. Pour faire une baguette qui souffle du feu et puis essayer de faire cuire le jambon là. Parce que... Ok, tu veux faire cuire le jambon, c'est très visible. Hein. Bah, j'invoque la baguette, je rigole, sinon je la lance à la princesse. Bon, c'est le sbeul, il y a un accordéon géant là. Oui, c'est vrai. Ils sont les points de triche là. Monsieur l'arbitre là déjà. C'est bon là. Alors, je crois que l'arbitre de touche s'est fait bouffer par un Doberman. Ah bah ça va alors. Hein, donc, du coup, j'essaye de. Balance, baguette de feu. Fais-moi un jet de feu s'il te plaît. 19. Waouh, incroyable. Le jambon cuit. Un peu à l'étouffer, une odeur délicieuse se dégage de Georges la licorne. Et bah il sent bon mais il est encore vivant. Par contre il est entièrement cramé et c'est vrai qu'il a un petit peu plus de mal à se déplacer. Le jambon et ta peau est un peu plus croustillante et il a un peu plus de mal à se mouvoir, il est un peu moins mobile. Toi tu es toujours bloqué dans ton truc, qu'est-ce que tu fais pour essayer de t'en sortir? Il est sur moi, je le repousse. Majordome, ta reine est en danger, ta princesse, enfin reine qui désormais parce que son père est mort. Moi je la cours pour essayer justement de la libérer. Ok, tu vas me décrire ce que tu vas faire pour te débarrasser de l'énorme accordéon et tu auras plus 5 à ton jet parce que ta reine est en danger et que tu as le sens du devoir, il faut bien que ça te serve à quelque chose comme legs. Absolument. Eh ben oui. Donc moi j'ai toujours de toute manière sur moi toute mon argenterie, donc je sors un couteau et je vais commencer en fait à déchirer avec le couteau l'accordéon prudemment pour réussir à l'en extraire, en fait à l'ouvrir complètement en deux pour arrêter qu'il joue et qu'elle puisse sortir. Très bien, tu vas me faire un jet de découpage d'accordéon s'il te plaît. 18. 18, waouh, on a des beaux jets là. Tu cours. Tu te rends compte que pour courir, ça fait mal. Ça fait mal et en plus t'as l'impression que le brocoli grandit à l'intérieur de toi. C'est pas grave, le devoir m'appelle. Le devoir t'appelle. Peu m'importe si je dois y rester, le devoir m'appelle. Et du coup tu abandonnes toute idée de douleur, tu cours concentré, tu fais un saut périlleux par-dessus la foule, tu fais plusieurs rondades d'affilée, les gens t'applaudissent, vraiment, il y a des 10 sur 10 qui se lèvent. Et d'un coup de couteau de maître, un couteau à beurre, et ouais, tu déchiquettes entièrement l'accordéon qui s'ouvre en deux dans un dernier souffle. Et tu es libre.
un peu sonné, mais libre. Le jambon cuit se trouve devant toi. Sa peau croustille. Il a l'air délicieux. Qu'est-ce que tu fais? Je découpe des tranches. Tu découpes des tranches? Ouais. T'essaies de découper des tranches de jambon et... Avec Excalibur là. Parfait. Ok, et tu veux aller assez vite pour éviter qu'il se régénère, c'est ça? Ouais. Ok. Vas-y, fais-moi un jet de coup d'épée pour... Ah! Enfin, un échec, c'est ça? Ouais, on les aime, ceux-là. Échec critique, magnifique. Tu arrives, plantes ton épée à l'intérieur, qui se bloque. Non! Et... il est en train d'englober l'épée du caillou à l'intérieur de son armure et c'est en train de se former avec son armure et le jambon est en train de grignoter peu à peu l'épée. C'est pas encore entièrement recouvert, mais t'as perdu ton épée. Non, là tu l'as laissé lâcher pour l'instant, elle est bloquée dans son armure. Non mais elle est pas entièrement recouverte. Mettez votre t-shirt, là, la situation est critique, nom de Dieu. Vous avez un t-shirt? Oui, c'est vrai, Pitié. j'ai oublié. Oui, merci. Tu mets ton maillot? Merci conseiller. Très bien. Tu enfiles le maillot sûr, parce que toute ta vie, ton père t'a dit que ce maillot lui avait été donné par un héros. Ton père d'ailleurs, c'est ton père qui lui avait fait ce maillot. Écoutez, il était loyal. Ce que ton père ne savait pas par contre, c'est que son père avait fait un échec critique au moment de construire le maillot. Ouais. Et que du coup le maillot exhale une sorte d'acide qui est en train de te ronger la peau. Et tu viens de provoquer ce qui risque d'être une mort longue et douloureuse. Mais pour l'instant, tu es juste entièrement brûlé et tu vas pouvoir faire une dernière action épique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai la possibilité de retirer ce truc et le mettre sur le jambon qui cuit là? Tu veux essayer de retirer le truc? Vas-y, le maillot du coup, je t'en prie. Il va me falloir un 17, 18, 19 ou 20 pour réussir cette action parce que c'était un maillot échec critique et qu'il a voyagé à travers les âges. C'est un 7. C'est un 7. Tu n'arrives pas à t'en défaire, l'acide colle à la peau, le maillot a fondu complètement ta chair et rentre complètement et tu tombes et l'acide aura raison de ta vie. Désolé, et tu papa. meurs. moi je prétends être choqué. Oh là là. Oh là là. Oh là là. De ton côté, tu auras aller, plus ça 10 va aller. ATG qui vont tout faire pour venger ta reine, mais après tu n'auras plus aucune raison de vivre. Est-ce que du coup son cadavre est juste là à côté de moi? Ouais, t'es juste à côté d'elle, tu viens de la libérer, elle a enfilé le maillot plein d'épicité et malheureusement le maillot lui était plein d'acide et ça l'a rongé et t'as rien pu faire pour l'aider et tu as assisté les bras ballants à la mort de ta reine. Qu'est-ce que tu vas faire pour la venger? Alors moi je vais attraper Georges et je vais l'écraser en fait sur son corps pour qu'il fonde avec elle. Ok, très bien, fais-moi un jet par rapport à ça. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce que vous faites? La constitution a été terminée d'écrire, je pense que t'as bien un petit bouquin là, t'es cool. Parfait. Mais on peut estimer le nombre de charroux à peu près? Le nombre de charroux? Bah écoute, on va faire un... Ah non, on va demander au public. Alors, ouais, on va demander on au va public, faire un c'est peu vrai. une moyenne. Combien il reste encore de chats roux, autrement dit des chats explosifs? 666 ici. Très bien. Qui dit peut-être un peu moins de préférence ou Sur un peu 50. mieux? Combien? 12 ici, on a du 300 par là. Une cinquantaine, ah ça redescend, on est à 200, t'es à 3. Ah ça descend encore. 42. Ah mais c'est pas des enchères. Qui Ah, dit mieux? on est en train de descendre à une centaine de moyenne là. Hein. Centaine de moyenne. Bon, tu n'avais balancé qu'une cinquantaine de chats au total. Et en fait, cette centaine de chats roux qui te restent, tu les avais placés dans les souterrains qui sont en dessous de l'arène du tournoi. Ah parfait. Tu avais prévu un truc, tu savais pas, genre on sait jamais, tu sais, genre et tu te dis t'as un ami à n'importe quel moment qui peut allumer la queue d'un chat, il y a tout qui pète et ça emporte tout le monde. Ok. Tu t'es dit je vais faire une Cersei Lannister. Bah, je garde juste mon gros chat ventripotent roux parce que c'est lui mon Ouais. mâle reproducteur donc Ouais, voilà, ouais. je regarde. Et je vais informer l'autre conseiller avec moi. Ok. On va dire bon, il y a un peu de place sur la constitution. Oui, j'allais vous en parler, oui. Oui, on peut s'arranger. J'ai eu un mandat très court, mais je suis très compétent. Très bien. J'aimais beaucoup la princesse, mais je suis pas attaché à la personne en tant que telle. Bah, je lui donne le sifflet pour activer les charroux placés, pas le ventripotent, il est un peu con, j'ai pas encore dressé donc. Et comme ça, c'est pas moi qui active les chats, je lui donne le sifflet, puis je m'éloigne un peu
Avec la constitution, je la garde bien, Ok. l'original. Et toi, tu pars avec lui? Bah, jouer, je le suis, ouais. Okay. Mais faut siffler, hein, mon brave. Siffler, recule, et tu... Ok. Je siffle. Tu recules et tu siffles. T'as fait combien? J'ai fait 13, donc plus 10, 23. Ok. Tu prends le jambon et tu appuies et tu te rends compte que ta force ne sera pas suffisante. Mais par contre, si tu y mets tout ton poids, ça va fonctionner. Ah oui, moi, donc tu fonces et tu sens qu'ils font. Et effectivement, l'acide bat le jambon et du coup, ça fond jusqu'à entièrement disparaître. Et toi, tu te prends aussi ton genou dedans, ta main, tu résistes et ta volonté est plus forte que l'acide, mais pas plus forte que le brocoli. Le brocoli pousse en toi et entre le sang de la princesse, le sang de Georges la licorne et ton sens du devoir, un arbre sublime va pousser de vos 3 sangs réunis et va complètement déraciner tout. Il y a les racines qui poussent de partout. C'est un arbre gigantesque qui prend toute la place au milieu de l'arène, qui va commencer à pousser de plus en plus. De votre côté, vous allez tout faire péter. Oui, effectivement. Donc c'est mieux un terrain plat pour faire des parkings. C'est vrai. Tu siffles. Bah, c'est lui qui siffle. C'est lui qui siffle. Ouais, par contre, alors, je préviens quand même quelques membres du peuple qui m'ont l'air le moins teuteux du groupe. Ouais. Pour que on garde quand même des gens compétents pour la constitution, pour tout ça quoi. Parce que, ouais. Donc pas les premiers rangs. Ah bah déjà tous ceux qui ont compris lancer le chat et pas le caresser, je les garde déjà. Ouais. Et après mais reculons et on va siffler après. Ok, donc tous ceux qui n'ont pas caressé les chats, ça fait quand même 80% de la population qui a lancé les chats, donc c'est pas mal. Hein. Tu essaies de prévenir un maximum de monde, tu vas sauver 20% de la population. C'est déjà pas mal. Non, en vrai c'est pas mal. Hein. Bah, mon père a commencé avec 2 chats, donc quelque part, c'est bon. On connaît la recette. Tu siffles, l'explosion rase absolument tout. Les chats rasent complètement toute l'arène. L'arbre, malheureusement magnifique, qui était extrêmement symbolique, vient de partir en fumée. C'est pas très écolo. Hein. C'est pas très écolo, on est d'accord. Mais ça fait très Elden Ring, tu vois, avec l'arbre et tout. La majorité du peuple s'est fait décimer par l'occasion. Et... C'était prévu ça? Oui, bien sûr. Ouais, évidemment, ouais. Tout est toujours prévu. Ça va alors, ça va. Tout est dans la constitution. Vous revenez avec une partie du peuple, vous deux. Le terrain est effectivement rase, le château est toujours à peu près bien, donc il y a un bon terrain constructible, tu vas pouvoir faire ton bail ici. C'est toi qui as écrit la constitution, toi tu as l'air de plutôt le suivre. Ça a l'air mieux, ouais. Ouais, donc c'est toi. Moi j'aimerais demander ce que veut le peuple. Qu'est-ce qu'on fait à la place de ce grand terrain quoi? Moi j'aimerais bien faire au moins une petite arène de combat de chat, mais après c'est que mon idée. Est-ce qu'on n'aurait pas des propositions? Alors qu'est-ce qu'on peut faire à cet emplacement? Une piscine. Une piscine. C'est pas écolo. Un terrain de rugby. Un terrain de rugby. Dernière proposition, non? On va en prendre une dernière. Parking. Ou un parking, on reste sur le parking. Alors vous allez voter. Qui pour la piscine? Ok. Qui pour le terrain de rugby? Et qui pour le parking? Ah, le parking malheureusement va prendre le dessus, bien joué. Eh ben écoute. Et ça sera évidemment le parking de la Constitution de la Liberté. Hein, le parking de la Constitution de la Liberté. Et dans cette nouvelle Constitution de la Liberté, tu es seul et nouveau souverain. Et, oh non, mais on va organiser des élections. Ah, tu veux lancer la démocratie, le capitalisme, l'oligarchie. tous les deux. Oui, ok, très bien. On pose les graines de quelque chose de bien, ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc vous allez faire semblant de voter à des gens, mais je pense qu'on a tous un peu l'habitude ici, donc ça va, c'est cool. On va faire un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale, vous allez voir, c'est une dinguerie, c'est trop bien. C'est assez fou comme principe. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Eh bien, tu vas prendre le pouvoir, être à la tête de l'oligarchie. Dans la Constitution, si je peux me permettre, le chat est considéré comme sacré, hein, comme les vaches en Inde. Hein, donc, d'accord. À part les chats roux qui malheureusement explosent tout seuls, mais ça c'est un. Et ça, tu l'as justifié parce qu'il n'avait pas d'âme, c'est ça? Alors, c'est peut-être un théoricien un jour trouvera ça, mais moi je l'ai pas trouvé encore. Pour moi, tous les chats, chats, t'as pas encore fait cette étape. Tous les chats sont libres et égaux en droit, évidemment. Et toi, de ton côté, quelle place vas-tu avoir dans ce gouvernement? Je pense que je vais demander le ministère des Sports parce que la culture, ça m'a pas. Je vais changer un peu. Ouais. Je vais changer. Très bien. Ça va être une fin de partie. Malheureusement, la lignée des Zbull s'est arrêtée. Zbull et Zbull.
Mais tu as laissé un enfant caché derrière toi. D'ailleurs, toi aussi, tu as un enfant qui va peut-être pouvoir prendre la descendance. Et vous lui avez légué, puisque vous êtes mort, un seul objet. Donc vous allez choisir leur nom, leur titre et leur objet. Vous, vu que vous êtes vivant, vous allez pouvoir donner 3 objets à vos enfants, jusqu'à 3 objets. En sachant qu'il reste une charge à ton dé. Et que bon, bah toi, t'as un empire, quoi, donc tu fais ce que tu veux. Non, mais moi, j'ai eu légué la copie originelle de la Constitution. Ok. Avec un petit mot, fais gaffe, il n'y en a qu'une. Comment il s'appelle Toi, d'ailleurs, tu vas donner à Max Mammouth. Ah oui, c'est vrai, on en a un peu parlé. Bah écoutez, à la plus grande surprise de tout le monde, je pense que je vais l'appeler Marcel Gagouel. Marcel Gagouel. C'est la petite ref, évidemment. Je vais lui léguer la recette pour faire les chats explosifs. Copie de la Constitution. Voilà, avec une petite fiole alors le mot va être un peu dégueulasse, mais c'est scientifique. De la semence du premier chat, évidemment. Ok. Recette chat explosive et fiole avec de la semence. Et le troisième, pour le petit côté poétique, je pense que je vais juste lui léguer la dernière tranche de jambon carbonisé qui a marqué cet événement sur le parking de la Constitution de la Liberté. Dernière trace, jambon carbonisé, magnifique. Merci beaucoup. Que vas-tu léguer à ton enfant qui du coup sera Goldie? Je vais léguer le dé, même s'il n'a plus qu'une charge, c'est quand même vachement pratique. Je vais lui gonfler un petit bouquin jaune, le ministère des Transports pour les nuls. Vu qu'apparemment il y a un développement des routes, des parkings et tout dans l'Empire, vu que ça pourrait lui servir. Et putain, je voulais filer du jambon aussi, tu fais chier. Et une troisième chose. Ça peut être débile, hein, fais-toi plaisir. Oui, oh bah pour l'instant c'est que c'est utile. Et il me faut un prénom aussi. Hein. Cunégon 2. Cunégon 2, ouais. Très bien. Et je vais lui donner un truc en hommage quand même à la princesse. Si t'avais un... C'était quoi que t'avais t'avais une armure, non? Elle a fondu. Ouais, l'armure a fondu, malheureusement. Elle a mis le maillot. T'as pas une idée? Le maillot est intact, par contre. Le maillot plein d'acide, là? Ouais, le maillot plein d'acide est intact, ouais. Ah oui, je le lui confie avec un petit parchemin en mode si un jour ton roi ou ta reine est incompétent, offre-lui ça marche bien. Hein? En gros, un moyen de remettre le pouvoir en jeu si jamais la personne est trop autoritaire. L'antidictateur. Ouais, exactement, l'antidictateur pour les nuls. Anti-monarque, très bien. Et de votre côté? Est-ce qu'il reste le ballon de jambon? Est-ce qu'il reste le ballon de jambon? Oui. Je vais léguer ça à Tu lègues le Boing. ballon de jambon, c'est l'héritage ultime, il le faut, Voilà. effectivement. Comment s'appellera Zboing. Toi, tu vas donner à KFR, bien évidemment, qui s'appelle Zboing. Hop là, Zboing, ballon de jambon. Et de ton côté, tu vas donner à notre invité mystère, qui est une public qui a participé au concours qu'il y avait sur Facebook et qui du coup a gagné sa place pour jouer avec nous. Alors moi du coup ce sera une fille, ce sera Tempérance. Tempérance, c'est joli. Tempérance que j'aurais élevée justement dans ce sens du devoir envers la famille royale, qui m'aura vu mourir devant ses yeux ébahis et qui aura été récupérée une petite pousse justement de ce brocoli magique. Ah. Et si jamais un jour elle a besoin de s'en servir de manière discrète, elle pourra le planter entre les côtes de quelqu'un qui pourra mourir de la même manière que moi. Effectivement. Et c'est très joli, brocoli magique. Et c'est une fin de partie. Merci beaucoup d'avoir été là. Une fin de partie magnifique. Un dernier applaudissement pour tout le monde, s'il vous plaît. Bravo!